Après 2 heures de débat avec le MOC, quelles priorités et propositions phares retenez-vous ? Pour moi, c'est tout ce qui touche à l'éducation permanente en lien avec la participation des habitants à la vie communale. Je crois que c'est là qui me frappe le plus, qui me paraît vraiment la plus importante. Si on veut arriver demain à relancer une nouvelle dynamique dans la ville de Charleroi, dynamique de développement, d'émancipation, je pense que c'est vraiment quelque chose de fondamental. Si vous voulez changer la ville, moi je vous invite à passer au vert. On est le seul parti démocratique à Charleroi qui n'a pas encore exercé dans la majorité. On a des projets, des idées, envie d'impliquer la population. Et donc, si on veut avancer, on a besoin de votre soutien pour aller dans ce sens-là. Et si vous voulez que les choses changent, permettez-nous de prendre nos responsabilités pour pouvoir y contribuer positivement. Je pense qu'on a parlé des aînés, on a parlé des possibilités de développement, de l'accompagnement des aînés. C'est clairement quelque chose que Charleroi peut faire et dans lequel Charleroi doit s'investir. Donc c'est finalement, Charleroi est la capitale sociale de la Wallonie. Les aînés, c'est ce qu'on appelle également l'or gris. On a toute une série d'activités que l'on peut lancer, toute une série peut-être de petites entreprises à développer, que ce soit publiques ou privées, qui vont créer de l'emploi et qui permettront de mieux accompagner les personnes plus âgées chez elles, en leur permettant de profiter au maximum de la vie. Très rapidement, mais je dirais que Charleroi est une ville d'opportunités, avec réellement des potentialités, contrairement à ce qui a été dit. Et donc, ne perdez pas espoir, mais par contre, on aura besoin de vous. On devra tous s'y mettre. Avancer ce putain de train. Merci. C'est difficile de retenir une seule proposition parce que c'est un débat très riche qui porte à la fois sur le logement, la mobilité, la santé, l'emploi, toutes questions qui sont vraiment essentielles. J'aimerais peut-être qu'on en retienne un accent sur la formation, parce que c'est vraiment ce dont on a besoin de manière majeure à Charleroi, la formation à tous les niveaux, depuis l'éducation permanente jusqu'à la formation dans l'enseignement supérieur, en passant par les métiers techniques et professionnels. C'est vraiment l'un des grands atouts de Charleroi demain si on parvient à dépasser les cloisonnements historiques et à créer vraiment de pôles d'enseignement du tout début sur l'ensemble de la chaîne et d'avoir comme ça une occasion pour les Carolos tous, de toutes les catégories d'âge, de toutes les catégories sociales, de vraiment trouver une formation adaptée à leurs aspirations et à leurs désirs d'emploi. Juste en guise de remerciement pour Fabrice et pour le mot qui organise ce débat, puisque tu as lu notre horoscope, je cite ton horoscope, le voici. La santé est en courbe ascendante, l'optimisme sera l'ordre du jour, votre morale monte en flèche. Le moment sera bien choisi pour vous attaquer de front aux divers petits problèmes de santé qui vous tracassent depuis longtemps. Il ne faut tout de même pas que les progrès de la médecine restent pour vous lettres mortes. Terrible encore la régime. Moi, je pense que c'était un débat extrêmement intéressant parce que toutes les problématiques qu'on a abordées ce soir, que ce soit sur la mobilité, le logement, qui est quand même une des principales préoccupations, mais également le renouveau de l'administration, la sécurité, je pense que c'est un ensemble de thématiques qui reviennent régulièrement. Maintenant, si j'en avais vraiment une à garder, je pense que je retiendrai la problématique du logement. C'est vraiment une problématique transversale qu'on entend beaucoup à Charleroi, avec la propreté et la sécurité, mais je trouve que ce soir, ça a été vraiment une des problématiques qui a été particulièrement mise en avant. Mais simplement, je dirais que le CDA, ce n'est pas Véronique Salmi toute seule, c'est avant tout une équipe de personnes dynamiques ancrées sur leur terrain, dans leur quartier. C'est 51 personnes qui portent ensemble ce projet. Et ce projet, on le veut ambitieux parce qu'on veut demain une métropole qui soit bien gérée, qui soit ambitieuse. Et on veut redorer les lettres de noblesse de la ville de Charleroi. C'est quand même la première ville wallonne et il est important demain qu'elle le reste.